Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, toute nouvelle critique sur Moi qui t'aimais, une biopic sur le couple Yves Montand et Simone Signoret, qui dure 1h58, qui est réalisé par Diane Curis. C'est d'un genre, du coup, biopic, qui dure 1h58, avec Marina Foïs et Roger Dizem. Donc, je vais vous dire de quoi ça parle le film. Elle aimait plus que tout et il aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps, hanté par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtri par toutes celles qui ont suivi. Signoret a toujours refusé le rôle de victime, ce qu'il savait, ce qu'il ne se quitterait jamais. Donc moi je l'ai vu à sa sortie nationale le mercredi 1er octobre 2025 à la séance de 15h. D'abord je me suis fait une double séance, donc voici mon avis. Oui, j'ai passé un bon moment devant le film. Juste, c'est vrai, quand le film démarre, je l'avoue, je me suis dit, mais parce que en fait on fait rentrer les vrais acteurs avec leur vrai nom et puis on les maquille, etc. Après il y a une scène où Marina Foïs joue Simone Signoret, etc. Et puis après on va voir Roger Dizem, on va rentrer dans la pièce, donc voilà, on va voir que c'est un décor, etc. Et après, quand le titre Moi qui t'aimais déboule, et là on a le film. Voilà, et donc au début c'est vrai j'ai fait mais pourquoi, enfin dans une biopic j'ai pas eu l'habitude de voir ce genre de choses. Après en interview j'ai entendu, elle s'est justifiée, voilà, c'est pour montrer que les acteurs, voilà, on les montre maquillés, machin, et qui jouent, et elle ne voulait pas mettre de prothèses ou quoi, parce qu'elle voulait qu'on voit les vrais visages des acteurs, etc. Incarner, on va dire, Simone et Yves. Donc voilà, ok, c'est plutôt un bon argument, on peut dire. Simone Signoret et Yves Montand, je ne les connaissais pas du tout leur histoire. Voilà, je me suis juste renseigné un petit peu par-ci par-là via des interviews que Marina Foïs et Roger Dizem a fait à cet avou, donc on voyait des archives, etc. Bref, il parlait du film pour Promure. Donc voilà, je voyais un petit peu qui c'est, mais sinon je ne connaissais pas du tout cette histoire. Donc c'est une actrice, du coup, Simone Signoret, et Yves Montand, un chanteur et acteur. On voit dans le film, c'est vrai, oui, on se centre effectivement sur le couple, clairement, de Simone Signoret et Yves Montand. Est-ce qu'elle a joué bien dans ce film ou pas, mais Marina Foïs, franchement oui, je trouvais qu'elle jouait bien son rôle, et ainsi que Roger Dizem, je sais pas trop, désolé si je écorche son nom. Les acteurs et les actrices ils jouaient plutôt bien leur rôle, mais ce qui ressort c'est évidemment Roger Dizem et Marina Foïs, c'est les deux principales qu'on va suivre. Même si c'est vrai, il y a une scène avec Marina Foïs. Alors je me suis dit, pendant la scène qui se déroulait, c'est vrai, pendant une scène, je me suis dit, elle était dans l'excès pour cette scène en particulier. Dans l'ensemble, elle joue plutôt bien, voilà. Elle n'est pas trop dans l'excès non plus. Oui, ça m'a appris évidemment sur le couple de Simone Signoret et de Yves Montand, bien évidemment, puisque je ne connaissais pas. Donc j'aime bien voir les biopics justement pour apprendre, même si on ne connaît pas forcément les personnes. Justement, ça rajoute un côté apprentissage. Oui, on va le voir, Simone Signoret se plaindre que elle était belle avant, maintenant on la prend plus parce qu'elle est trop vieille. Ça parle aussi des acteurs et des actrices qui se sentent vieilles et qui se sentent plus trop considérés à partir de 50 ans au cinéma, parce que ils ne tournent quasiment plus, etc. Donc elle est un peu dans ce mal-être là, malgré qu'elle tourne un peu plus tard dans d'autres films, etc. Mais aussi la relation que Yves Montand a avec ses autres compagnes derrière. Donc on montre aussi à quel point que oui, elle encaisse aussi un petit peu ça, et que Yves Montand était pas très très fidèle, disons-le. Il plaisait, voilà, et on montrait que voilà, on montre qu'il plaît aussi Yves Montand. La chimie, etc. des couples entre Marina Foïs et Roger Dizem, voilà, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Est-ce que c'est une très bonne biopic ou pas sur Simone Signoret et Yves Montand? Ça, j'en ai aucune idée, je peux pas vous le dire. Mais honnêtement,
bah j'ai trouvé que c'était pas mal, même voir, ouais, plutôt sympa. Donc j'ai mis une note de 3 sur 5 sur Allociné. Sincèrement, bah franchement, oui, ça va, c'était plutôt un bon film. Donc voilà, donc est-ce que je vous conseillerais Moi qui t'aimais, la biopic sur Yves Montand et C'est ma seigneurie? Honnêtement, bah oui, je vous le conseille, évidemment pour ceux qui connaissent le couple, mais ainsi pour ceux qui ne connaissent pas le couple et qui veulent découvrir, et bah je vous conseillerais, voilà, le film Moi qui t'aimais. Donc voilà pour la critique sur Moi qui t'aimais de Diane Curis. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur le film pour ceux qui l'ont vu. Évidemment, pour ceux qui l'ont pas vu, on va pas spoiler. Et partagez à vos amis et ennemis comme vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification. On est à 219 abonnés, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent aller au cinéma, peut-être pour aller voir Moi qui t'aimais, ou en streaming, voir les films et les séries que vous voulez. Donc voilà, des gros bisous. Mouah. Ting ting. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles critiques.